Erev Tov u'Mevorach, Bereshut Morai Verabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on étudie ce soir Parashat Hashavua, Parashat Mishpatim. Notre parasha, comme son nom l'indique, contient des Mishpatim, des lois sociales, donc des lois qui concernent la société, tout ce qui concerne les mamonotes, tout ce qui concerne la paracha, elle commence avec la paracha du Eved Ivri, quelqu'un qui vole et qu'il n'a pas assez pour rembourser le vol qu'il a commis. Donc le Beddin le vend en tant qu'esclave, ce sera le Eved Ivri pour pouvoir payer sa dette. Alors ça, c'est la première loi qui est présentée dans les Mishpatim. Ensuite, on a celui que sans faire exprès, il tue son prochain. Celui qui a tué en faisant exprès. Alors on sait qu'on a dans le din de Rotzeach, on a deux sortes. On a Rotzeach Bemezid et Rotzeach Beshogeg. Mezid veut dire il a fait de plein gré. Shogeg, il n'a pas fait exprès. Alors celui qui est Mezid, alors Chayav Mita, le Beddin le juge, lui il a tué, il sera mis à mort. Mais quand il tue Beshogeg, alors on sait qu'on a la ville de refuge, la Irmiklat, qu'il se sauve là-bas, du Goël Adam, un des proches de la famille de celui qui est Niftar, il a le droit de venger, de faire une vengeance, mais il a la Irmiklat. Ensuite, on a celui qui frappe, Khalila, son père ou sa mère, mot yumat, une punition qui, a priori, qui est assez démesurée. Alors, on vient de parler d'un Rotzeach. Juste avant, on vient de parler d'un Rotzeach, quelqu'un qui a retiré la vie d'un autre. Mais ici, on voit seulement une haka'a. C'est quoi une haka'a? Il a fait couler une goutte de sang. D'accord? Il a été potser, chayav vita. C'est quelque chose qu'il va falloir comprendre, la gravité de cette punition. Ensuite, on voit une halakha intéressante dans une des lois de société, c'est que lorsqu'une personne va endommager son prochain, par exemple, il va lui, sans faire exprès, il lui a roulé, d'accord, c'était la neige, et la voiture, elle a glissé, et Bekitso, il a endommagé son prochain. Alors, il y a ce qui s'appelle payer le nezek, payer le dommage qui a été commis, mais il y a aussi des knassot. La Torah, elle a donné des knassot, donc comme des amendes, comme des contraventions, des knassot. C'est-à-dire que, mis à part le nezek, on a aussi tsa'ar, shevet, bochet. On a 5 choses à payer, c'est-à-dire payer le docteur. Parce que c'est vrai que je lui ai enlevé un pied, maintenant il a un nezek, maintenant il a un dommage. Son travail, il était dans la natation. Maintenant tu lui as enlevé le pied, il ne peut plus nager. Alors il a un nezek de Parnassa. Mais non seulement ça, il faut payer aussi le tsa'ar. D'accord, le tsar, donc la peine et le mal qu'il a eu lorsqu'il s'est passé. Shevet, c'est le temps du rétablissement où il ne va pas pouvoir exercer et travailler. Bochet, c'est la honte. Alors donc ça fait partie des lois. Ensuite, on a les lois de tous les biens d'une personne. Un homme qui endommage son prochain, alors il est obligé de payer le dommage qu'il a commis. Mais on aurait pu penser que ça, c'est seulement quand la personne elle-même, elle va endommager. Mais si, par exemple, c'est dans ses biens, par exemple, quelqu'un, il a un chien. Le chien, il a été masique. Shor. Quelqu'un, il a creusé un trou dans le lieu public. Il va se dire, c'est pas moi qui ai endommagé. Tu es tombé dans le trou, c'est ton problème. Non. Shor, bor, mavre, vehev'er, arba, avot nezikin. Alors, on voit toutes les halachot, le feu, quelqu'un qui allume le feu, même si ce n'est pas lui qui est allé brûler, le feu il est allé tout seul. Mais on voit dans la paracha toute la responsabilité qu'un juif il a envers la société. Et par la suite, la Torah nous dit aussi la mitzvah de la tzedaka. Dans le Perek Kaf-Bet, Pasuk Kaf-Dalet, d'accord, notre paracha, elle contient 3 chapitres, Perek Kaf-Alef, Kaf-Bet et Kaf-Gimel du Chumash Shemot, qui sont entièrement, ils parlent des lois de la société. Alors, c'est quoi la mitzvah de la tzedaka? Im kesef talvet ami,
Il y a une mitzvah de prêter à des pauvres ou de donner de la tzedaka. Et bien sûr, il y a une interdiction de la ribit. Et ensuite, vers la fin, il y a une halakha intéressante. Elle dit la Torah dans Perek Kavbet Pasuk Lamed, c'est-à-dire, quand on voit dans le champ, il y a un animal qui est mort, il y a une vache qui est morte, un mouton qui est mort. Donc c'est une nevela. Il n'a pas été abattu avec les lois de la shrita comme il se doit. Elle est morte. On n'a pas le droit de la consommer. Basar, basadet, terefa, lotochelu. Quand c'est terefa, tu n'as pas le droit de la manger. Mais la kelev tashlichun. La kelev, il faut donner au chien. Pourquoi il faut donner au chien? Il dit Rashi que puisque le chien, à la sortie d'Égypte, il les mettra à Katou, chez Kemosh à Kelev, ou les Chol Bene Israël, lo yecheratz Kelev leshono, quand en Israël ils sont sortis d'Égypte, alors il n'y avait pas un chien qui a sorti sa langue, lo yecheratz Kelev leshono, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait du bruit, rien du tout, ils se sont tus. Alors Kadosh Baruch Hu, il paye une récompense à chaque en Kadosh Baruch Hu mekaper achsachar kol biria bebiria. S'il y a une espèce dans la création, et si ce n'est pas un être humain, s'il y a quelque chose dans la création qui a fait du bien, Kadosh Baruch Hu, il le retient, Kadosh Baruch Hu, il paye et il donne le sachar, il donne la récompense. Ensuite, on a aussi la mitzvah de Perika Veteina. On sait que Tsar Ba'alei Chaim, il y a une chita dans la Gemara Baba Metzia que c'est Deoraita. C'est quoi Tsar Ba'alei Chaim? Quand tu vois un animal qui souffre, tu es obligé de l'aider, de le soulager. Et ça, c'est une halakha qui se trouve dans notre paracha, où il y a marqué que lorsqu'un kitir'e, Perek Kav Gimel, Pasuk He, kitir'e chamor sona'acha, rovetz tachat masao. Quelqu'un, il se trouve dans le chemin et il voit que l'âne de son ami, il est couché sur la route de son ennemi. Tu vois son âne, il est couché parce que la charge qui était dessus, la charge qui était sur l'âne, elle était trop lourde. Alors donc l'âne, il n'a pas tenu le coup. Et donc il se retrouve couché sur la route. Il y a une mitzvah de Prika et de Teina. Il y a une mitzvah d'aider à ce moment-là. Et de là, on apprend Tsar Ba'alei Chaim. Et donc, encore des lois, toutes sortes de mishpatim. Ça, c'est ce qu'on voit dans la paracha, dans nos 3 chapitres que contient cette paracha. On va poser quelques questions. En fait, on se trouve juste après la paracha Yitro, où la paracha Yitro, on a les 10 commandements au Sinaï, au mont Sinaï, et tout de suite après, on a la paracha des Mishpatim. Tout d'abord, il faut savoir pourquoi ce qui a suivi les Aseret Adiberot, ce qui a suivi les 10 commandements, ce sont les lois sociales, les lois de la société. A priori, quand Kadosh Baruch Hu, il termine de donner les 10 commandements, alors moi, je me serais attendu à avoir une paracha de Kiryat Shema, Tfilin, Tfila, Talmud Torah. Si déjà on se trouve dans un degré élevé, Mamad Arsinaï, en Israël, ils étaient à un degré élevé, un degré de Rouchaniout. Alors donne-lui des mitzvot de Rouchaniout, de spiritualité. Quand tu vas au Mishpatim, au Choshen Mishpat, quand un il vole et quand un il endommage, etc. A priori, ce sont des choses qui sont gashmim, qui sont dans la gashmiout, qui sont dans la matérialité. Et là, on se trouve dans le Mahamad Arsinaï. Et non seulement ça, Rabotai, la question, elle est bien plus forte que ça. Je vous invite à regarder Rashi. Au début de la paracha, il y a marqué comme ça. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem, dit Rashi. Kol makom shenemar ele pasal et harishonim. Ve'ele mosif al harishonim. Il dit Rashi, c'est quoi le ve'ele hamishpatim? Et voici, il y a un vav. Ve'ele, voici, et voici les commandements, les mishpatim, donc les décrets, asher tasim lifnehem. Il dit Rashi, pourquoi il y a marqué un vav? En général, le vav, quand il y a un vav, ça vient vav achibur, ça vient lier la chose à la chose précédente. C'est-à-dire, on termine les Aseret Adibrot
et ve'ele amishpatim. Et voici les, il dit Rashi, ma harishonim misinai, af elu misinai. Il dit Rashi un chidush atzum. Il dit que au mont Sinaï, il n'y a pas que les Aseret Adibrot qui ont été donnés, les 10 commandements. Il y a les 10 commandements et les mishpatim et les lois sociales. Alors ça me renforce encore plus la question. Si encore, il y a eu le Mahamad al-Sinaï, c'est terminé le Mahamad al-Sinaï, maintenant on commence la Torah, donc mon cher Rabbeinu, il a choisi de commencer par un thème que, à notre avis, le thème, il aurait dû être choisi autrement. Mais là, on te dit plus fort que ça. On te dit qu'au mont Sinaï, il y a eu les 10 commandements et la parashat de mishpatim et les lois sociales. Pourquoi les lois sociales sont à un degré tellement élevé qu'ils doivent être dites au Har Sinaï? Au Har Sinaï, dis-moi des trucs qui sont comme Mitzvah Talmud Torah, dis-moi les Tfilin, Birkat Hamazon, la Tfila, les Brachot. C'est tout ce qui nous intéresse au Mahamad Har Sinaï d'entendre. Et lorsque l'un il va endommager l'autre, il va falloir lui payer ça, et celui qui est chômeur, donc celui qui garde, il y a les Vava Veda. C'est quelque chose qui est très très étonnant et quelque chose qui demande une explication. Et je renforce encore par un troisième élément, je renforce ma question par le Rashi dans la suite. Rashi dans la suite, il dit Asher tasim lifnehem. Il y a marqué Ve'ele amishpatim, Asher tasim lifnehem. Il dit Rashi, c'est quoi Asher tasim lifnehem que tu présenteras devant eux? On aurait dû dire Ve'ele amishpatim, Asher telamedem, Asher tomar lahem. C'est quoi Ve'ele amishpatim, Asher tasim que tu présenteras? Il dit Rashi, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. J'explique. Il dit Rashi que suite aux 10 commandements, au mont Sinaï, on va enseigner aussi les mishpatim, on va enseigner la loi sociale. Il dit Rashi, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, ne pense pas que enseigner à Israël, il suffit d'enseigner la halacha, leur dire la loi, et leur répéter 2 fois ou 3 fois pour pas qu'ils oublient, et c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de leur expliquer les raisons de chaque chose. On sait que dans la Torah, chaque mitzvah, elle a des raisons, chaque mitzvah, elle a des détails, mais c'est en approfondissant, il y a une profondeur dans chaque mitzvah. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, ne pense pas que tu ne pourras te contenter seulement de leur renseigner, de leur raconter, de leur dire, voici les lois, tu leur répètes 1 fois, 2 fois pour pas qu'ils oublient, mais pas besoin d'approfondir. C'est pour ça qu'a marqué, Asher tasim lifnehem. Les mishpatim, tu ne vas pas leur donner la médem, tu ne vas pas les enseigner. Asher tassim, tu vas les présenter. C'est quoi tassim? Il dit, Keshulchan ha'aruch umuchan le'echol. Comme une table qui est présentée et qui est prête à consommer, tout est étalé, tout est bien clair, on sait où sont les olives, on sait où est la boisson, où est le plat principal, tout est clair. On sait que le livre où tout Am Israël se repose sur ce livre pour savoir connaître la halakha, c'est le Shulchan Aruch. Pourquoi il s'appelle le Shulchan Aruch? Il s'appelle Shulchan Aruch. Il dit parce que son livre, il est comme une table dressée, un Shulchan Aruch, une table dressée. C'est exactement ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu à Moshe. Quand tu vas enseigner les mishpatim, ne les enseigne pas comme ça. Enseigne-les qui Shulchan Aruch. Enseigne-les comme une table dressée, que ce soit clair, que ce soit compréhensible, que ce soit qu'ils saisissent les idées et la profondeur de chaque mishpatim. Alors ça, je renforce ma question avec cet élément en disant, pourquoi seulement ici ça a été dit? Que dans les mishpatim de la loi sociale, d'abord ça a été dit à Sinaï, on ne comprend pas, mais en plus, les mishpatim de la loi sociale, il faut que ce soit Asher Tassim Lifnem. Si encore tu m'aurais dit dans les mitzvot comme Limud Torah, l'étude de la Torah, mettre les tefilin le matin, Birkat Hamazon, tu me dis qu'il faut enseigner ces mitzvot avec profondeur. Mais des mitzvot de Rosh Mishpat, en général, 3/4 du temps, qui étudie Rosh Mishpat? Que des Dayanim, ou quand il y a un conflit ou une discussion, il y a quelqu'un, il a fait un petit accident avec la voiture de l'autre, alors on va sur le Beti. Non, il dit à Kadosh Baruch Hu, les Mishpatim, il faut que ce soit présenté, qui Shulchan Aruch Lifnehem. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne quelle est la profondeur
de la parashat Mishpatim, de toutes ces lois sociales, qu'est-ce que ça a à voir avec le Har Sinaï? Pourquoi ils ont été dits au Har Sinaï? Ça, c'est la première question en résumé. On continue, on va poser encore quelques questions. On va à la première loi. Quelle est la première loi? La première loi sociale, premier Mishpat qui est donné en Israël, c'est la paracha du Eved Ivri. Comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui a volé, il n'a pas d'argent, alors on le vend, et avec l'argent de la vente qu'on l'a vendu en esclavage, on va payer le vol qu'il a commis. Il dit le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, un des grands rishonim, il dit le Ramban, il dit que c'est pas pour rien qu'on a commencé par la paracha du Eved Ivri. Il dit chaque chose, et je les ai seder vekavana. Il dit le Ramban, sache que chaque mishpat dans cette paracha, chaque mitzvah et chaque loi, elle a un seder, elle a un ordre, elle a une kavana, elle a une profondeur, elle a une réflexion. Il dit pourquoi on a commencé par le Eved Ivri? Il dit le Ramban que le Eved Ivri, il vient être méramès beaucoup de choses, il a beaucoup d'indices. Il vient nous rappeler le Mahamad Briat Haolam, la création du monde. Parce que le Eved Ivri, c'est ce qui symbolise l'esclavage, esclave d'un homme ou esclave d'un Kadosh Baruch Hu. Il dit ça vient nous rappeler le Shabbat, parce que l'esclave Eved Ivri, il travaille 6 ans, et la 7e année, on doit le libérer. C'est comme l'homme qui travaille 6 jours et qui se repose. Il dit ça vient nous rappeler Maaseh Bereshit, ça vient nous rappeler le Shabbat. Et il dit plus fort que ça, il dit le Rambam. Il dit que dans le Navi Yirmiya, dans le prophète Yirmiya, dans le Perek Lamed Dalet, il est décrit là-bas que Yirmiya Hanavi, vous savez que Yirmiya Hanavi, c'est le prophète qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour annoncer et pour mettre en garde à Israël de la destruction du premier Beth Amikdash. Yirmiya Hanavi, il était à l'époque du premier Beth Amikdash, et c'est lui qui était l'intermédiaire, qui était le Navi, le prophète, entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Et là-bas, il y a le Navi Yirmiya, il dit, dans Perek Lamed Dalet, que si vous voulez à Israël que le Beth Amikdash ne se détruise pas, alors renvoyez vos esclaves. Ils avaient des esclaves juifs, Eved Ivri, et ils les envoyaient pas à la 7e année. Ici, on voit dans la paracha, Shesh Shanim Ya'avod, ou Basheviaït, Yetzel Achov Shechinam. 6 ans, ils travaillent, la 7e année, ils sortent. Ils les envoyaient pas. Il dit, Yirmiya Hanavi, si vous voulez que le Beth Amikdash y reste, envoyez vos Avadim. Et il continue, Yirmiya Hanavi. Et il dit, puisque je vois que vous ne libérez pas vos esclaves, vos Avadim Ivriim, la galoute, elle va venir. C'est-à-dire, il dit le Ramban, on voit dans le Navi Yirmiya, que cette mitzvah de Eved Ivri, que le premier mishpat après le Har Sinaï, c'est ce qui a causé la destruction du premier Beth Amikdash. Et Rabotai, c'est plus fort que ça. Si vous regardez la Haftara qu'on va lire ce Shabbat, Bezrat Hashem, Parashat Mishpatim, la Haftara de la Paracha, c'est ce chapitre Lamed Dalet dans Yirmiya, où là-bas il est décrit que la galoute, elle est à cause de qu'ils n'ont pas respecté la mitzvah du Eved Ivri de leur employé. Et moi, je vous pose une question. En quoi la mitzvah du Eved Ivri, elle est tellement extraordinaire, comme dit le Ramban, il dit elle est mise en première place, c'est la raison de la galoute. Qu'est-ce qu'il y a de tellement fort et tellement important dans la mitzvah de Eved Ivri plus que toute autre mitzvot? Claire la question? Alors ça, c'est la deuxième question qu'on a dans notre paracha. Troisième question. Une question qui est très intéressante, qui est posée par des grands de la Chassidoute, le Shem Ishmuel, le Imre Emet, le Pnei Yoshua. Une belle question. Il y a une halakha intéressante. Regardez dans le Perek Kaf Aleph. Dans le Passouk Kaf Zayin. Perek Kaf Aleph, Passouk Kaf Zayin. On va commencer par le Passouk Kaf Vav. Vechi yake ish et en avdo או את עין אמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué que lorsque un homme qui a un esclave non juif, Eved Kenaani, et il s'est énervé avec son esclave, d'accord? L'esclave, il lui a préparé un thé nana, mais le thé, il était froid. Et le patron, c'est un Marocain.
Ah, tu as fait ça. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le verre, il lui a jeté dans l'œil, il lui a jeté dans sa bouche, il lui a crevé un œil ou bien il lui a cassé une dent. D'accord? Yake et en avdo, o et shen avdo. A dit la Torah, une halacha, à cause de ça, la chofshi yeshalechem. Et tu lui as crevé un œil, tu lui as cassé une dent, il a fini de travailler chez toi, il est libre. La chofshi yeshalechem. Il dit Rashi, et en avdo, dans Pasuk Chavav, il dit Rashi, de quel esclave on parle? Davka du Eved Kenaani, seulement d'un Eved non juif. Aval Ivri, et no yotze beshen be'ain. Mais si c'est un esclave juif, alors même si tu lui as crevé un œil, tu lui as cassé une dent, il n'est pas libre avec ça. Il n'est pas libre comme le Eved Kenaani. Quand j'ai vu ce Rashi, je me suis posé une question, mais ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. Ou bien dans les deux, pourquoi le Eved Kenaani, donc l'esclave non juif, il est privilégié plus que le Eved Ivri? Le Eved Kenaani, quand on lui a cassé l'œil, vous savez que ce n'est pas seulement l'œil et la dent. Il y a 24 rachés et varim. 24 membres que s'il lui a atteint dans ses membres, il est libre le Eved Kenaani. Et Rachid explique alors pourquoi la Torah elle a dit seulement les deux, Shen et Aïn, et une explication dans Rachid. Mais il y a 24 membres. Pourquoi chez le Kenaani, il est libre et chez le Eved Ivri, il n'est pas libre? Qu'est-ce qu'il a fait le Eved Ivri? Pourquoi c'est plus grave? Pourquoi il n'est pas privilégié comme le Eved Kenaani? Ça, c'est la troisième question de notre chiffre. Ensuite, on a une quatrième question qui est aussi magnifique. Alors, je vous invite à regarder où il est ce Rachid. Ah, voilà. Dans le Perekaf Aleph, dans le Pasuk Yud Gimel, il y a marqué comme ça. Perekaf Aleph, Pasuk Yud Gimel. Va'asher lo tzada, veha Elohim inna leyado, vesamti lecha makom asher yanus shama. On parle ici de quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Alors, il va dans la ville de refuge, la Ir Miklat. Mais observons le langage du Pasuk. Va'asher lo tzada veut dire quelqu'un qui n'a pas fait exprès. Veha Elohim inna leyado. Mais c'est le Dieu qui lui a amené à cette personne-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait qu'il va tuer. Il n'a pas tué Stam, il n'a pas tué sans faire exprès, c'est tout. Non. Ha Elohim ina leyado. Alors à ce moment-là, il dit Rashi, il dit c'est quoi Veha Elohim ina leyado? Il demande Rashi, Velama tetzezot milefanav. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui tue sans faire exprès, alors Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a donné cette personne-là à le tuer. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il tue pour rien? Lama yatzazot milefanav? Il dit Rashi, ou chez Amar David, David Amelech, il dit dans le Shmuel, Ka'asher yomar mashal akadmoni, mereshaim yetzer resha. Ou mashal akadmoni ou Torah, שהיא משל הקדוש ברוך הוא. והיכן אמרה התורה מרשעים יצא רשע, והאלוהים אינה לידו. Dit Rashi que il ramène une Gemara dans Masechet
Makot, la fioud. Vous savez que Masechet Makot, la Gemara là-bas, elle parle de, il y a un pérec, un chapitre qui parle de Elohen Agolin. C'est quoi Elohen Agolin? La galoute, ceux qui vont dans les villes de refuge. Alors là-bas, dans la Gemara Makot d'Afiyud Amoudbet, dans la page 10, la Gemara, elle ramène ce pasouk là dans notre paracha. Elle dit la Gemara comme ça. Elle dit Machal, elle dit il y a deux personnes, ils ont tué deux personnes, Argou et Tanefesh. Deux personnes qui ont tué chacun une personne. Un, il a tué en faisant exprès, et un, il a tué, il n'a pas fait exprès. Mais il n'y avait pas de témoin, ni pour l'un, ni pour l'autre. On sait que quand il n'y a pas de témoin, on ne peut rien faire. Alpi Shenaim Edim Yakum Davar, s'il n'y a pas de Edim, il n'y a pas de témoin, on ne peut rien faire. Il dit la Gemara. Il dit Shne Anashim Aele, ces deux personnes, celui qui a tué en faisant exprès, celui qui a tué Beshogeg, Nizdamnu le Pundak. Alors eux, ils sont arrivés dans un restaurant. Ils sont arrivés dans un Pundak. Maintenant, il y en a un, il était assis en dessous de l'échelle, en dessous le soulam. Et un, il est monté dans le soulam. Il est monté dans l'échelle. L'échelle, elle est tombée, elle s'est écroulée sur celui qui était en dessous. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des témoins qui ont vu quelqu'un qui a tué son ami sans faire exprès. Elle dit la Gemara, celui qui était en dessous de l'échelle, c'est la personne qui avait tué Bémézid en faisant exprès sans témoin. On n'a pas pu le tuer. Alors là maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il a eu sa punition. Et par qui il a eu sa punition? Par celui qui a tué sans faire exprès, sans témoin. Et donc on n'a pas pu l'envoyer à la ville de refuge. Alors maintenant, il a tué son ami sans faire exprès. Il se retrouve lui qui va dans la ville de refuge et lui, il a reçu sa punition. Alors il dit, c'est ça ce qu'il dit le pasuk. Veha Elohim ina leyado. Il dit David Amelech, Mereshaim yetzeresha. Il dit, quelqu'un qui lui arrive une telle tragédie, qu'il a tué quelqu'un sans faire exprès, Mereshaim yetzeresha. Il a quelque chose, dans l'historique, il a quelque chose. Alors ça, c'est ce qu'il dit Rachid. Alors cette réflexion, on va essayer de l'approfondir par la suite. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Et je vais terminer avec une dernière question. Donc, ce sera la 5e ou la 6e question sur notre paracha. Après, on va répondre. La question, elle est la suivante. On a vu à la fin de la paracha que lorsque quelqu'un il voit que l'animal, le chameau ou le l'âne de son prochain, il n'arrive pas à supporter le poids qui lui a été mis, et donc il va tomber, alors donc il y a une mitzvah d'aller et d'aider cet pauvre animal de se remettre sur les pieds. Donc il va falloir enlever tout le poids, après le remettre, brika veteina. Comme ça, il y a marqué. Ça, c'est dans Perek Kav Gimel, Pasuk He. Maintenant, Rashi il ramène une halakha intéressante. Il y a une halakha intéressante dans cette mitzvah. Il y a une halakha qui dit Zaken ve'ena lefi kvodo. C'est quoi Zaken ve'ena lefi kvodo? Quand quelqu'un il marche dans la route, il est sur l'autoroute et il voit que l'âne de son prochain ou le chameau de son prochain, c'est trop lourd pour lui, il est tombé, donc maintenant il faut l'aider. Il dit ça, c'est pour tous les juifs. Par contre, si on a un Zaken, par exemple quelqu'un qui est sage, Zaken c'est un chacham, quelqu'un qui est un rav, quelqu'un qui est important, lui, il n'a pas de mitzvah. Il n'a pas à aller aider cette pauvre animal. Pourquoi? Zaken ve'ena lefi kvodo. Parce que c'est pas honorable à un rav de cette dimension de s'occuper d'aider un âne. C'est quelque chose qui est très très étonnant. Comment est-ce possible? Mais au contraire, c'est le rav qui doit montrer la Torah, qui doit montrer exemple, qu'il accomplit toutes les mitzvot de la Torah. Là, on te dit non. Le rav, dans cette mitzvah-là, le zaken, ve'ena lefi kvodo, il n'a pas besoin d'accomplir cette mitzvah. Quelque chose de très étonnant. Alors, venez à Botaï, on commence à répondre à toutes les 6 questions qu'on a demandées. En fait, on va commencer par donner le yesod et après on va voir
étape par étape, question par question, voir si ce Yesod, il répond à tout. On a dit qu'on essaye de chercher dans cette paracha, à travers toutes les lois sociales, on essaye de chercher à quel point pourquoi ils sont tellement importants. Pourquoi ces enseignements, ils ont été dit au Arsenal. Pourquoi ces enseignements, c'est les premiers enseignements qu'ils ont suivis à Seret HaDiberot. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des mishpatim, des lois sociales, comme on a demandé tout à l'heure. En fait, comme ça j'ai pensé hier soir, quand je regardais la paracha, c'est qu'on voit dans cette paracha, on voit dans ces lois, si on approfondit chacune de ces lois, on voit à quel point la Torah, elle met une différence entre le judaïsme et toutes les autres confessions, toutes les autres datotes. Dans toutes les confessions, toutes les datotes, il y a le Dieu, et toi, tu dois servir Dieu. Mais toi, qui tu es rien. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Dans le judaïsme, chez les Juifs, chez Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il donne une importance à sa royauté, exactement la même importance qu'il donne à ses esclaves. Les seuls esclaves qui sont appelés rois, c'est les Juifs, Am Israël. Am Israël, d'un côté, ils sont appelés esclaves d'Akadosh Baruch Hu, Im Kebanim, Im Ka'avadim, mais d'un autre côté, ils s'appellent aussi Bnei Melachim. Am Israël, on est appelé Bnei Melachim. C'est contradictoire. On est des rois, on est des esclaves. Il dit, un vrai esclave d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un esclave comme on connaît une notion d'esclave. Esclave d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui s'estime comme le fils du roi, Bnei Melachim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a une tvia, c'est-à-dire il a une réclamation de Am Israël, de estimer leur grandeur et d'estimer leur dimension, leur haut niveau et leur haut degré. Et je pense, je pense, que la clé de la Avodat Hashem, elle se trouve dans cette paracha. Puisque c'est la paracha qui suit tout de suite les Aseret HaDiberot, c'est-à-dire que maintenant, l'histoire de la Avodat Hashem, l'accomplissement des mitzvot, il démarre dans cette paracha. En fait, la clé de Kiyum Torah vers mitzvot, d'être quelqu'un qui est Ben Torah, qui est Ben Israël, quelqu'un qui respecte les lois de la Torah, qui est Oved Hashem, la clé, elle est dans cette paracha. Parce que la clé du Oved Hashem, c'est quelqu'un qui sait estimer et qui sait donner de la valeur à sa personne, donner de la valeur à ses capacités et au don qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et je vous donne un exemple simple. Un enfant dans une école. Un enfant, il arrive à l'école. Si un enfant, il n'a pas ses professeurs, ses parents, ses amis, pour lui dire, regarde comment tu arrives à faire ça, regarde comment tu es grand, regarde comment tu as des capacités d'aider les autres, tu as des capacités d'étudier comme ça. Si on ne lui donne pas cette place, si on ne lui donne pas une place, on ne lui donne pas un RR, on ne lui donne pas une estime, alors il n'aura pas de responsabilité. Parce que pourquoi on évolue dans la vie? Pourquoi on avance? Pourquoi on arrive à être en Vedachem? Parce qu'on sent une responsabilité. Mais là, une responsabilité, elle ne peut pas être prise si je ne suis pas conscient de mes capacités. Si je sais que j'ai des grandes capacités, automatiquement, je dis, voilà, j'ai des responsabilités. Puisque avec ces capacités, je peux faire ça et ça et ça, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité. C'est comme ça que le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, c'est un livre entièrement de Avodat Hashem qui décrit exactement l'Avodat Hashem, comment il faut la commencer, jusqu'à où on doit arriver. Ça, c'est le Messilat Yesharim, selon l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair. Quels sont les premiers mots du Messilat Yesharim dans son livre, le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Tzato? Il dit, le Messilat Yesharim dans la Akdama, il dit, Yesod ha'avoda, Yesod ha'chasidut, Veshoresh ha'avoda ha'tmima, she'itamet etzel ha'adam ma'i chovato be'olam. Il dit la base de la avoda, la base de la clé d'être Oved Hashem, c'est qu'un homme tout d'abord, shit amet, qu'il arrive à saisir machovato be'olamo. Quelle est sa responsabilité, son obligation dans son monde be'olam? Qu'est-ce que c'est ces deux mots? Chovato be'olamo. Sa achrayut dans son monde. C'est exactement ce que je dis maintenant.
Quelqu'un qui sait qu'il a un monde, il a un olam. Chaque juif, il doit être conscient que lui, c'est un monde entier. C'est un monde à part entier. Akadosh Baruch Hu, s'il y avait que toi dans le monde, tu es un juif, il n'y avait que toi dans le monde, il aurait créé le monde pour toi. Adam Tzarich Lomar, Bishvili Nivra Olam. Qu'est-ce que ça veut dire Bishvili Nivra Olam? Ça veut dire que moi, je suis un monde Bifnei Atzmo. Je suis un monde à part entier. Et donc, si je sais que moi, je suis un monde, c'est-à-dire que je contiens, j'ai une capacité de remplir un monde, de faire des tas de choses dans ma vie, alors automatiquement, j'ai une achrayout, j'ai une responsabilité, je sais ce que c'est quoi, ma chovato be'olamo. Ça, c'est la clé de la Avodat Hashem, il dit le Rabbeinu, Moshe Chaim Lutzat le Ramchal. Et Bezrat Hashem, avec cette idée-là, on va répondre à toutes les questions que j'ai demandées. Parce que chacun de ces mishpatim, de ces lois sociales, ils reflètent cette idée-là, de savoir que chaque juif, il a un RR à part entier. C'est un monde à part entier. Et donc, automatiquement, ça va réveiller en lui la responsabilité parce qu'il voit qu'il a des capacités. Et s'il a une responsabilité, il va pouvoir évoluer dans la Avodat Hashem. Alors maintenant qu'on a dit le Yesod, maintenant, venons, on passe question par question. Vous allez me dire, est-ce que ça répond ou pas? C'est pas obligé d'être d'accord. Alors, dites-moi. Tout d'abord, on a dit que les Mishpatim, donc ces lois, ils ont été dites au Sinaï. Pourquoi ces lois, ils ont été dites au Sinaï? Selon ce qu'on explique, c'est clair. Parce que ces lois, ils viennent t'expliquer la clé de l'Avodat Hashem. Un homme ne pourra pas avancer dans l'Avodat Hashem s'il ne se sent pas concerné, s'il ne sent pas qu'il a des capacités et une responsabilité. S'il n'est pas conscient, il n'estime pas sa grandeur et son degré, il ne pourra pas évoluer dans l'Avodat Hashem. C'est pour ça que ces choses-là, ils doivent être dites au Sinaï. Parce que tu ne peux pas dire les Aseret et Adibrot et c'est tout. Les Aseret et Adibrot, ils sont bien, ils disent des Juifs. Il dit, mais quoi, qu'est-ce qu'on est? Il y a des milliards de gens dans le monde. Alors quoi? Alors nous, on doit faire des mitzvot. Ça va changer à quoi? Ça va te rapporter quoi à Kadosh Baruch Hu? Donc en fait, les Aseret et Adibrot, sans la Parashat Mishpatim, ils n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce qu'Am Israël ne se sentira jamais concerné et donc ils n'évolueront jamais dans les mitzvot qui leur ont été donnés au Har Sinaï. Alors déjà, on a répondu à la première question. Pourquoi ces mitzvot, ils ont été donnés au Har Sinaï? Parce que c'est la clé de la Avodat Hashem. Ensuite, pourquoi ces mitzvot, ils ont été donnés lifnehem, tassim lifnehem, il dit Rashi comme un shulchan aruch, comme une table dressée. Il dit parce que ces mitzvot-là, on a vraiment le but d'avoir enseigné ces mishpatim, c'est pas pour savoir quelqu'un qui a endommagé l'autre et quelqu'un qui a volé l'un et qui a tué l'autre. C'est pas ça le but. Le but, pourquoi Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a donné à Sinaï ces mitzvot-là, c'est pour que la profondeur de ces mitzvot, ils viennent t'apprendre ta grandeur et ta ma'ala, ton ma'amad. Alors donc, forcément, il dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe, ne leur enseignez pas les lois une fois, deux fois, trois fois et t'as fini. Non. Apprends-leur la profondeur des choses, parce que c'est ça ce que je recherche. C'est qu'est-ce que ces mishpatim ils viennent enseigner? Quelle est la profondeur que ces mishpatim-là ils vont venir, ils vont leur expliquer, ils vont intégrer à quel point leur dimension elle est. C'est ça déjà, on comprend. Les deux premières questions, ils sont clairs. Maintenant, on va comprendre en quoi ces mishpatim ils viennent nous apprendre sur les choses. On a dit que la première loi, c'est le Eved Ivri. Il dit le Ramban que la Eved Ivri, c'est la raison de la galoute et que ça nous rappelle Maaseh Bereshit et Shabbat, etc. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans le Eved Ivri? Le Eved Ivri, il a fait quelque chose la plus grave. Le Eved Ivri, il a fait la chose la plus grave. On sait que le Eved Ivri, on lui troue l'oreille. Quand il veut rester après 6 ans, on lui troue l'oreille. Batel et Uba Mezouza. Pourquoi on lui trouve l'oreille? Parce que l'oreille qui a entendu au Har Sinaï, vous êtes mes esclaves et pas les esclaves des autres, alors tu n'as pas écouté. Mais moi, je pose une question. L'oreille qui était à Har Sinaï, elle a entendu toutes les 613 mitzvot. Alors pourquoi tu lui trouves l'oreille que pour ça? Trop lui l'oreille parce qu'il n'a pas fait Shabbat. Trop lui l'oreille parce qu'il n'a pas mis les tefilin. Trop lui l'oreille pour toutes les mitzvot. Alors, on a dit que la clé de l'Avodat Hashem, elle est de savoir connaître ta valeur et ton degré. Tu es un Ben Meler. Quelqu'un qui est capable d'arriver à un stade où il va venir se vendre à l'esclavage chez un esclave d'Akadosh Baruch Hu, c'est un Eved d'un Eved. Il est esclave d'un esclave.
c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de sa dimension de roi. Il est Ben Melech, il est prince. Si tu n'es pas conscient de ton Mahamad, de ton degré de roi, alors en fait, tu ne pourras pas accomplir les mitzvot. Parce qu'on peut accomplir les mitzvot seulement si on est conscient de notre capacité. Et là, on va trouver la responsabilité. Mais quelqu'un qui n'est pas conscient de sa grandeur et de son degré ne pourra pas accomplir les mitzvot. C'est pour ça que premier mishpat, c'est le Eved Ivri. Le Eved Ivri, c'est celui qui renie son degré de roi. Un roi ne se fait pas acheter en tant qu'esclave. Quoi qu'il en soit, même s'il n'a pas d'argent, même s'il doit manger la poussière, il ne se vendra jamais. Parce que la personnalité du roi, la mahout du roi, l'essence d'un prince, d'un roi, quelqu'un qui fait partie de la famille royale, il ne peut pas se faire vendre. C'est pour ça que quand on trouve l'oreille sur cette chose-là, pas sur toutes les mitzvot, toutes les mitzvot, tu n'as pas fait, tu as une punition. Mais la mitzvah qui est essentielle, qui est la clé de la Vodat Hashem, qui est ce qui va en fait te donner une responsabilité pour les mitzvot, un attachement pour les mitzvot, c'est ce inyan-là, d'être connaître, donner ta valeur, connaître, être conscient de ta valeur. Et le Eved Ivri, il n'est pas conscient de sa valeur. Ça, c'est, on explique, ça c'est pour répondre à la deuxième question. Ensuite, le Mashal Akadmoni. Avant ça, on a la différence entre le Eved Knaani et le Eved Ivri. Pourquoi le Eved Knaani, quand on lui a enlevé un œil, il est libre, et le Eved Ivri, il n'est pas libre? Alors le Shem Ishmuel, il pose cette question. Et il dit, le Shem Ishmuel, il dit parce que le Eved Knaani, toute son essence, c'est son corps. C'est le Chomer. D'accord? Le Eved Knaani, il n'est pas juif, il a son corps. Lui, c'est son corps. Son essence, c'est son corps. Maintenant, quand tu as atteint son corps, tu as atteint son essence. Donc le Eved Knaani, forcément, tu as atteint une personne. Même le Goy, il a une valeur. Il a une valeur du corps. Tu as atteint son corps. Alors donc ça veut dire que tu n'es pas conscient, tu ne donnes pas la valeur aux choses. Alors donc, il a dit la Torah, Shen Avdo ou En Avdo, tu as atteint l'œil ou la dent, tu es obligé de le laisser partir. Par contre, le Eved Ivri, c'est une autre valeur. Le Eved Ivri, il n'a pas le gouffre. Le gouffre, il vient envelopper, c'est un article de la Neshama. D'accord? Alors, donc, en fait, l'essence du juif, l'essence du Eved Ivri, ce n'est pas son corps, c'est la Neshama. Donc, en fait, quand tu as atteint son corps, tu n'as pas atteint son essence. Tu n'as pas atteint sa maout parce que ce n'est pas sa maout. Alors, il dit, le Shem Ishmuel, il dit, pourquoi le Eved Ivri, il n'a pas le privilège de sortir comme le Eved Knaani? Parce que les Godel Ma'alato, parce que lui, on ne l'a pas atteint. Quand on a atteint un œil, on a atteint du Chomer. Alors, chez le Eved Knaani, tu as atteint son essence, tu as atteint sa valeur, tu n'as pas donné la valeur qu'il fallait. Mais chez le Eved Ivri, tu n'as pas encore atteint son essence. Parce que pour atteindre son essence, il faut atteindre les Neshama, et les Neshama, tu ne pourras pas l'atteindre. Comme ça, dit le Shem Ishmuel. On voit une idée dans le Shem Ishmuel, ce qu'on vient de dire. On vient de dire que chaque chose dans le monde, par les lois sociales, justement par la société, quand on voit la hiérarchie qu'il y a dans la société, le Eved Knaani, le Eved Ivri, c'est une hiérarchie de valeurs. Ce sont des degrés. Alors, justement, par ça, on va comprendre notre degré. Si un homme il vit seul dans le monde, il ne pourra pas se sentir prince. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas toutes sortes de relations, toutes sortes de valeurs. Mais quelqu'un qui vit dans une société et il voit que dans la société, il y a des dizaines et des centaines et des milliers de degrés de valeurs, alors là, il va pouvoir comprendre et prendre conscience de sa valeur. Et donc, sa Avodat Hashem, elle sera différente. Je continue. David Amelech, il dit Mashal Akadmoni, Mereshaim Yetzeresha. Quand quelqu'un il a tué sans faire exprès, alors c'est comme les deux meurtriers qui sont arrivés dans le Plunda, comme a dit dans la Gemara Makot d'Afioud. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle vient dire, cette Gemara? Cette Gemara, elle vient dire qu'il n'est pas acceptable, il n'est pas quelque chose. C'est impossible de dire que quelqu'un il tue sans faire exprès. Une victime, elle n'a rien fait, et donc cette personne elle va être tuée. Possible. Il y a une valeur d'une personne, une valeur d'un juif, ce n'est pas des objets, il a cassé l'objet ou il n'a pas cassé l'objet. Un juif ne peut pas être tué pour rien. Ça n'existe pas une vie qui quitte ce monde pour rien. Pourquoi? Parce que la vie d'un juif, elle a une valeur. Il y a une valeur, un juif, il a un Mahamad. Alors forcément,
Quand quelqu'un tue sans faire exprès, elle dit la Torah, Veha Elohim inaleyado. Si tu as tué sans faire exprès, ne pense pas que tu as tué sans faire exprès une victime, qu'elle n'était pas censée. Ha Elohim inaleyado. Toi, c'est pas bien que tu as tué sans faire exprès de la là, mais sache que tu n'as pas fait quelque chose qui est inutile. Pourquoi? Parce que dans des choses de valeur, il n'y a pas d'inutile. Donc c'est pour ça qu'elle dit la Gemara Makod, Va Elohim inaleyado, il dit David Ameler, il dit Mereshaim yetzeresha. Il dit c'est quelque chose, c'est une roue. Celui qui est tombé dans l'échelle, c'est celui qui a tué sans faire exprès. Celui qui était trouvé en dessous de l'échelle, c'est celui qui a tué Bechavana. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter que les choses arrivent pour rien. Si les choses arrivent, c'est que tout est selon la valeur de la chose. Si on donne une valeur à une chose, il ne peut pas arriver de choses inutiles. Ensuite, on continue. La halakha de Prika Vetaïna. La halakha de Prika Vetaïna, c'est quoi Prika Vetaïna? Prika Vetaïna, Zaken Vena Lefichvodo. Quelqu'un, il voit un âne qui est tombé. Alors, si c'est un chacham, un rav, il n'a pas besoin de dire pourquoi. Alors ça, on arrive encore à un autre degré. Quelqu'un qui est Zaken, c'est quoi Zaken? Zekana Chokhma, quelqu'un qui est Talmid Chacham. Quelqu'un qui est Talmid Chacham, il n'est pas représentant seulement de lui-même. Il est représentant de la Torah et il est représentant d'Akadosh Baruch. C'est pour ça qu'elle dit la Gemara dans Shabbat, et comme ça, il est posé avec le Rambam dans Madin. Il dit le Rambam et la Gemara que Talmid Chacham, cherche le Revav Bevigdo, un Talmid Chacham que c'est sali, il y a une petite tache sur sa chemise. Petite tache. Elle dit la Gemara Chayav Mita, Bidei Shammai. Il a la peine de mort dans le ciel. Comme ça dit la Gemara. Le Rambam, il tranche la lacha. Une tache. Il s'est raté, il a bu son thé, il s'est raté, et une petite tache. Il dit, parce que le Rav, il est représentant d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah, il n'est pas représentant de seulement de lui-même. Quelqu'un qui est mezalzel dans un Rav, Rav shemachal kevodo, en kevodo markou. Il ne peut pas dire non, moi je ne suis pas makpid. Non. Pourquoi? Parce que tu n'es pas représentant de Torah, tu es représentant de ta Torah. Et quelqu'un qui a endommagé, quelqu'un qui a été mévasé, d'accord, il a été mévasé, un Talmid Chacham, il a été mévasé la Torah qui représente. C'est encore un degré. C'est-à-dire que le Rav, il doit estimer et il doit être conscient de ce qu'il représente, de son degré. Maintenant que je suis Talmid Chacham, je représente quelque chose de bien plus haut. Donc, même s'il y a un mitzvah de Prika et Taïna, une mitzvah d'aller aider l'âne, il n'y a pas que moi dans l'histoire. Les gens, ils doivent voir que le Rav, le Baal Torah, il n'est pas en train de changer la roue et en train d'aider l'âne. C'est l'autre mechoubat pour la Torah. C'est-à-dire qu'on voit encore une fois dans une des lois dans cette paracha qu'un homme, il doit donner, estimer chaque valeur et chaque degré à sa juste valeur. Sinon, tu ne pourras pas être Oved Hashem. Et on va terminer avec la mitzvah de la tzedaka. Im kesef talve et ami. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Rashi ramène là-bas qu'on sait que c'est quoi le terme im? Im, c'est si. Un enfant, on lui dit si tu seras gentil, tu recevras un cadeau. Im tiye yeled tov tekabel. Im, c'est une condition, si ça arrive. Maintenant, im kesef talve et ami. Pourquoi marqué im kesef? Et si tu feras la mitzvah de la tzedaka? La mitzvah de la tzedaka, c'est une obligation. C'est pas si tu veux. Et dire Rachid dans toute la Torah. Quand c'est im, c'est si tu veux, sauf 3 endroits. Et ça fait partie des 3 endroits que im, c'est une chova, c'est une obligation. Vient Rabbi Chaim ben Attar, l'Ochaim Akadosh, et il dit, si vraiment ici le im, c'est une obligation, alors pourquoi tu dis im? Dis kesef talve et ami. Si tu dis que im ici, la signification, c'est pas comme toi, alors supprime le im. Kesef talve et ami, tu as une mitzvah de faire la tzedaka. Il dit le Ochaim Akadosh, le Ramodechai Eliaou, il aimait dire et raconter ce Ochaim Akadosh. Il dit le Ochaim Akadosh devant Nifla. Il dit dans la société, c'est encore une fois le Inyan de la société. Dans la société, on a 3 types de personnes. On a quelqu'un qui vit sous le seuil de pauvreté, quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour arrondir et pour terminer les mois. Ça, c'est une sorte. Il y a une deuxième sorte dans la société, une deuxième type de personnes que ils ont assez,
juste pour vivre. Ils ont ce qu'il faut, ils arrivent à payer le loyer, payer les courses, mais juste ça. Et dans la société, il y en a qui gagnent plus que ce qu'ils ont besoin. Ils ont de l'argent en plus. D'accord? On a 3 sortes. En dessous, le seuil de pauvreté, ils n'ont pas assez, ils ont assez et ils ont trop. Et il dit, qu'un homme qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné plus d'argent que ce qu'il a besoin, il faut qu'il soit conscient que cet argent-là ne lui appartient pas. À qui il appartient? Il appartient aux pauvres. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné plus d'argent que ce que tu as besoin, c'est pas que Akadosh Baruch Hu il te laisse faire une mitzvah avec, non. Akadosh Baruch Hu il te dit, bon, c'est vrai, je te fais faire une mitzvah, mais il faut que tu sois conscient que cet argent-là, tu n'es pas en train de le faire cadeau aux pauvres. Il appartient aux pauvres. C'est toi qui dois lui remettre, mais il appartient aux pauvres. C'est pour ça qu'il dit dans le Akadosh, marqué Im Kesef Talvet. C'est quoi Im Kesef? Il dit Im Kesef. Si tu as beaucoup d'argent plus que ce qu'il faut mettre la virgule ailleurs. Im Kesef, si tu as de l'argent, Talvet Armi. Il faut que tu le donnes à mon peuple, là tu donnes aux pauvres. Pourquoi? Parce que ne pense pas que si tu as plus d'argent, alors en fait, c'est ton argent, et si tu es gentil, tu vas donner au Ani. Non! Tu es censé avoir juste ce que tu as besoin. Si Akash Baruch t'a donné plus, ça veut dire qu'il veut que toi, tu sois l'intermédiaire pour donner aux pauvres. Im Kesef, si tu as de l'argent, tu as le Ve'etarmi. C'est pour ça qu'il y a marqué Im. Qu'est-ce qu'il dit le Ochem Akadosh? Si on essaie de lire entre les lignes du Ochem Akadosh. En général, quand il y a un riche qui donne de l'argent aux pauvres en tant que tzedaka, alors le riche, il dit, voilà, moi je m'estime pour quelque chose, lui, il est moins, mais je vais lui donner, je vais lui faire. C'est-à-dire que lui, il s'estime pour plus que ce qui est le pauvre. Qu'est-ce qu'elle enseigne, la paracha? Im kesef talveitami. Qu'est-ce qu'il dit le Ochem Akadosh? Il dit, ne pense pas que cet argent-là, c'est ton argent que tu lui donnes, tu lui fais une tova. Non! Cet argent-là, il lui appartient à lui, aux pauvres. L'argent que tu as gagné, il lui appartient aux pauvres. Quand il veut te faire une mitzvah et un srout, que toi, tu sois le messager pour lui transmettre. C'est-à-dire qu'un homme, même quand il doit donner de l'argent aux pauvres, il doit savoir qu'il n'y a pas, lui, il a de l'argent, il va donner à quelqu'un. Il doit estimer le pauvre au même degré que lui. On retrouve encore une fois le même lien. Qu'un juif, il doit estimer et donner de la valeur à son essence de juif. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir faire le mitzvah. Parce que quelqu'un qui ne se donne pas de l'estime pour ce qu'il est, ou pour les kishronot, pour les dons qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés, il n'aura pas jamais de responsabilité, et donc il n'évoluera pas dans le mitzvah. Donc Rabotai, voici la conclusion du shiur. La clé de la Avodat Hashem, c'est d'être conscient et d'estimer nos capacités et nos choses bien qu'on peut faire et qu'on sait faire. Et il n'y a que comme ça qu'on aura de la responsabilité et on pourra évoluer dans la Torah et dans les mitzvot. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.